Je suis la troisième de 3 enfants. Ma mère a eu une première grossesse qui a été très difficile, qui était marquée par des hémorragies. De là est née ma grande sœur. Peu de temps après, elle est retombée enceinte de mon frère qui est né prématurément et il devait rester à l'hôpital. Puis le médecin croyait qu'il allait mourir. Et puis, ma mère a dit, s'il est pour mourir, il va mourir chez nous à la maison. Alors, elle l'a ramené à la maison. Puis, elle le nourrissait au compte-gouttes. Alors, la famille était terminée. 4 ans plus tard, mon père est allé en Abitibi pour aller chercher de l'emploi là-bas. Ma mère est allée le rejoindre avec son petit bonhomme de 4 ans, sa petite fille de 5 ans et moi qui était dans son ventre. Alors, les valises et tout ça. Donc, je veux juste mentionner que même si mes parents n'avaient pas prévu, même s'ils n'avaient pas planifié ma naissance, Dieu, lui, il l'avait planifié. Puis lui, il me connaissait. C'est écrit même dans le psaume 139, 16. Ça dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existe. Alors, j'étais connue de Dieu à ce moment-là. Je vais vous raconter des petites anecdotes. C'est pas des grandes choses, mais c'est des choses qui ont modelé mon cœur puis qui vont vous aider à comprendre plus tard tout le cheminement là, qui a été le mien. Alors, quand je m'arrête puis j'essaie de, tu sais, que je me rappelle mes plus lointains souvenirs, le premier qui me vient, j'avais 3 ans. Moi, je suis née en mai, puis ça, c'était au printemps qui précédait. Ma famille, avec une famille de voisins, puis une autre famille, on était allés à une cabane à sucre et j'ai perdu mes parents. Je me souviens très, très clairement encore le sentiment qui m'habitait à ce moment-là. Et puis, au loin, mais vraiment loin, j'ai vu une dame qui avait un manteau qui ressemblait à celui de ma mère. J'ai cru que c'était ma mère, bien que, tu sais, je me rappelle de ce moment-là, puis je me rappelle que c'était pas du tout le chapeau de ma mère et tout ça. Mais je suis partie à la course. J'étais affolée, puis là, j'ai encerclé les bras de cette dame-là. Là, je la serrais pas, puis je l'ai pu la quitter. Puis là, la dame, elle s'est penchée vers moi, puis elle m'a parlé en anglais. Puis ça, là, moi, je la regardais, puis là, j'ai reculé, là, puis j'étais traumatisée. Alors, si je vous dis ça, ben, c'est plus loin, vous allez voir la raison pour laquelle je vous raconte cette anecdote-là. Mais c'est juste parce que je me sentais perdue et toute seule. À l'hiver de mes 6 ans, je suis arrivée de l'école. Ma mère était toujours à la maison habituellement, mais là, elle n'y était pas, puis la porte était barrée. Fait que là, on avait un petit tambour qu'on appelait, là, c'était comme ça protégeait la porte de la neige, là, finalement. Puis je pense que ça devait mesurer 4 pieds par 4 pieds. Alors, j'étais là-dedans, puis là, ben, je cognais à l'intérieur, puis j'essayais d'ouvrir la poignée de porte, et puis ça répondait pas. Fait que j'ai dû verser quelques larmes, ça c'est bien certain. Et tout à coup, la mémoire m'est revenue. Ma mère m'avait dit la veille qu'elle commençait à travailler. Elle m'avait dit, là, tu vas prendre la clé, tu vas débarrer la porte, tu vas la barrer aussitôt derrière toi, tu n'ouvres pas la porte à personne, et tu fais tes devoirs puis tes leçons. Tu nous attends, nous, on va arriver plus tard pour le souper. J'aimais pas ça être toute seule, j'aimais pas ça. Mais mon souvenir, c'est que ma famille est arrivée tout ensemble, puis ça, c'était assez exceptionnel parce que mon frère et ma sœur fréquentaient des écoles privées. Et puis, ils sont arrivés, ils prenaient l'autobus de ville et ils sont arrivés en même temps que mon père et ma mère. Alors, probablement que mon père a dû faire la navette puis a dû ramasser tout le monde. Et puis, mais ce que je me souviens, c'est que quand ils sont arrivés à la maison, la porte n'était même pas ouverte encore que j'entendais. Je les entendais jacasser, puis tout le monde racontait leur journée. C'était comme si tout le monde avait quelque chose à dire en même temps. Et moi, je les ai observés rentrer, puis je me suis sentie à part. J'avais l'impression que je ne faisais pas partie comme du clan. Et c'était... ben, c'est ça. Donc,
si je vous dis ça, c'est pour vous dire que je me sentais seule, même au sein de la famille à ce moment-là. Vers l'âge de 10 ans, mon professeur que j'aimais beaucoup, un professeur qui m'a marqué et que j'ai fait des recherches que j'ai retrouvées d'ailleurs il y a quelques années pour lui dire combien je l'ai aimée. Elle allait se marier. Puis, je me souviens qu'à l'époque, là, dans ma classe, c'était que des filles. Puis, je me souviens que les filles disaient, ah, pourquoi vous vous mariez? Puis tout ça. Fait qu'elle avait dit, elle dit, vous allez voir un jour, vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez aimer. Puis vous allez l'aimer même plus que vos parents. Et moi, d'emblée, j'ai répondu, ah non, ça, c'est pas possible. Fait que je me souviens qu'elle s'était retournée, elle m'avait regardée en souriant. Mais en même temps, si je vous dis ça, c'est pour vous dire combien j'aimais mes parents. J'étais vraiment, je les aimais beaucoup, beaucoup. À la fin de mon primaire, on était rentrés de la messe et puis j'ai surpris une conversation. Surpris une conversation. Ça se passait dans la cuisine, c'était une conversation qui était ouverte là, entre mon père et ma mère. Là, ils ne se cachaient pas. Et mon frère et moi, on a eu comme connaissance de la conversation. Et puis, il parlait d'un mécontentement là, par rapport à l'église qui fréquente, l'église à la messe, où est-ce qu'on allait. Et puis, moi, j'ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'ira plus à l'église? Ça a comme un peu forcé la main à mon père, puis mon père a dit, ouais, c'est ça que ça veut dire. Fait que là, wow! Moi, j'ai dit, hey, ça, c'est vraiment cool parce que moi, je n'aimais pas ça, aller à la messe. Je n'aimais pas ça du tout. À mes 12 ans, j'ai commencé mon secondaire. C'était un jeune 12 ans, là. C'était pas presque 13. J'ai commencé mon secondaire, puis j'étais une petite fille sage. Mes parents pouvaient avoir confiance en moi, ça, c'est certain, certain, puis je les aurais pas déçus. Un jour, c'est ça, sur l'heure du dîner, on se réunissait, les 3 enfants, puis mon père venait nous faire dîner. Puis le temps était compté, alors on dînait, on ramassait la cuisine, tout ça, puis après ça, il fallait partir. Mais au moment de partir, mon père me dit les enfants, descendez au sous-sol, j'ai affaire à vous parler. Fait que ça me semblait très formel, puis en tout cas, certainement inhabituel. Alors, on descend au sous-sol et puis il me dit bon, je veux vous dire que votre mère et moi, on a décidé de se séparer. Une bombe. C'est une bombe qui venait de tomber. Ça m'a foudroyée complètement. Fait que là, j'ai posé à mon père, j'ai demandé, mais là, j'ai dit, où est-ce qu'on va rester? Puis avec qui? Avec lequel des deux? Est-ce que moi, je vais aller? Puis est-ce que je vais être avec mon frère, avec ma soeur? Est-ce qu'on va être les enfants ensemble? Puis là, mon père a dit, là c'est trop de questions, là. Il dit, le temps passe, allez-vous-en à l'école. Fait que je me souviens que le midi, quand je m'en allais à l'école, les enfants sortaient de toutes les maisons. Là. Tout le monde, on s'en retournait à l'école en même temps. Mais cette fois-là, ben là, j'étais en retard. Là. Il n'y avait personne dans les rues. Là, j'étais prise ici, là. Puis j'avais de la peine. J'aurais voulu être comme la petite fille de 4 ans, là, qui avait trouvé des jambes à qui s'accrocher, là, puis rester là. J'avais envie de dire, là, je ne vais pas bien, là. Accompagnez-moi là, dans ce qui se passe. Fait que, c'est ça. Donc, je voudrais juste, par exemple, mentionner que mon père et ma mère ont eu une enfance qui n'a pas été facile du tout. J'ai appris certaines choses à leur sujet. Puis, mon père, je l'aurais pris comme un petit gars, puis je l'aurais serré dans mes bras, puis j'aurais dit, viens ici, qu'on te fasse du bien. Puis j'aurais pris ma mère de la même façon, puis viens ici, là, viens me voir. Tu sais, ça a fait en sorte aussi que mes parents sont rentrés dans leur mariage, ils étaient tout poqués, puis moi, je vais avoir de la compassion pour eux, ça c'est certain, mais en même temps, c'est mon histoire que je vous raconte, là. Alors, ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont amené à travers leur mariage, à travers la famille, bien, ça l'a détendu dans notre climat familial. Mais cet événement-là, quand mon père nous a annoncé la séparation, ça
Ça a été vraiment un point tournant dans ma vie. Il n'y a plus jamais rien qui a été pareil. À cet instant-là, moi, j'ai perdu ma naïveté d'enfant par rapport à notre famille, par rapport à mes parents. Oui, il y a comme une innocence là, qui s'est en allée. Comme c'était le début de mon secondaire, eh bien, il y a plusieurs opportunités sur un monde nouveau là, qui sont offertes à moi. Alors, quelques mensonges, quelques secrets, quelques expériences, quelques interdits. Ça rentrait dans ma vie, là. Mais c'était beaucoup trop tôt pour moi. Ça arrivait trop vite dans ma vie. J'étais pas prête pour ça. Parce que dans mon cœur vivait encore cette petite fille sage-là que j'étais. Je dois spécifier que mes parents ne se sont jamais séparés. Ils étaient, ou à peu près pas. Ils n'étaient pas capables de vivre ensemble, mais ils n'étaient pas capables de vivre séparés l'un de l'autre non plus. Alors, ça l'a vraiment donné... le climat familial en a souffert. De mon côté, puis probablement du côté de mon frère et ma sœur aussi, il ne fallait pas qu'on dérange. Moi, il ne fallait pas que j'aie trop de besoins. Puis, je me sentais invisible, mais savez-vous, finalement, j'en tirais mon parti de ça. Ça me convenait de passer sous le radar parce que je n'avais pas besoin à ce moment-là de justifier certains choix que je savais que mes parents n'auraient pas approuvés. Cependant, on a eu aussi des bons moments, des moments qui sont arrivés dans cette période-là où j'avais 12 ans. Mes parents ont acheté une roulotte pour faire du camping, puis ils ont acheté aussi deux motoneiges. Puis je me rappelle que quand on était en camping ou en motoneige, je me rappelle que je voyais ma mère heureuse. Puis que mon père était fier de ça. C'est que ça, c'était des activités qui étaient rassembleuses pour la famille, mais en même temps, ça ne réglait pas le problème de fond là, qui existait chez nous. Mon père avait une entreprise en réfrigération, et puis c'est bien sûr que les contrats qu'il obtenait, ben, ça assurait la survie des besoins là, de notre famille. Puis son bureau était à la maison, alors souvent on avait connaissance des conversations qui se passaient. Alors un midi, alors que j'étais à la maison pour le dîner, non, c'est pas vrai, non, c'était pendant l'été, mais j'étais à la maison. J'entends mon père au téléphone qui vient il y a un contrat qui vient de lui échapper. Ça fait que la sagesse me disait, Sylvie, reste dans ta chambre parce qu'il va y avoir une tempête. Puis je le comprends. C'était ça qui pourvoyait à nos besoins. Alors mon père raccroche le téléphone, je l'entends dire, ah ben ça doit être parce que c'est mieux comme ça. Oh, là, j'ai dit non, là, je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc là, j'ai dit, je vais aller voir je vais aller m'informer. C'est que j'ai demandé, j'ai dit, je comprends pas comment ça se fait que tu réagis comme ça. Je ne me souviens pas très bien ce dont il m'a parlé, mais je me souviens qu'il était question de Dieu. Hey, fait que là, moi, j'ai réagi, j'ai dit, hey, ça fait pas si longtemps, là, on a quitté l'église, là, on a arrêté d'aller à la messe, puis là, on entend parler de toutes sortes de religions partout. Là, viens pas me dire, tu vas embarquer là-dedans, tu vas te faire avoir. Là, mon père m'a dit, Sylvie, tu vois juste, ça, je me rappellerai toujours, tu vois juste un côté de la médaille. Et tu commences à lire la Bible et tu vas voir autre chose. Ça fait que moi, j'ai dit, certainement, je relève le défi. Mais mon objectif était d'accumuler des arguments pour être capable d'aller ensuite argumenter avec mon père. Je me rappelle très bien, c'était le 7 août 1973. Alors, j'ai commencé à lire la Bible cet après-midi-là et je l'ai lu pendant de longues heures, avec beaucoup de respect. De longues heures, puis tous les jours qui ont suivi après.
Quand j'ai commencé à lire l'Évangile de Matthieu, ça m'a saisi. J'étais convaincue que ce que je lisais venait de Dieu. J'étais convaincue que ce que j'avais entre les mains, c'était le livre de Dieu et que j'apprenais l'histoire de Dieu. Je lisais des choses comme « La porte est étroite, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. » Mais moi, je voulais la trouver, cette porte-là. Jésus disait qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais moi, il ne s'est rien passé. Je n'ai jamais eu connaissance qu'il est venu chercher quoi que ce soit chez moi. Non, mais je me suis dit, par exemple, c'est peut-être ça qui est arrivé avec mon père. J'ai compris qu'en lisant, je comprenais, je me voyais, ça parlait de péché, ça parlait de l'amour de Jésus, ça parlait comment il était proche des gens. Une chose que j'avais compris, c'est qu'il n'était pas dans ma vie. Et non seulement je le comprenais, mais je le lisais, là, je le voyais. Mais Seigneur Jésus dit, cherchez, puis vous trouverez. Il dit, crois au Seigneur Jésus, puis tu vas être sauvé. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Plus je découvrais qui était Jésus et ce qu'il avait fait, plus je voulais l'avoir dans ma vie. Je buvais avec avidité tout ce que je lisais. Moi qui auparavant, je n'étais pas contente d'aller à la messe, je m'éloignais de tout ce qui était religieux, que je lisais la Bible pour avoir des points à débattre avec mon père. Mais là, j'étais complètement ailleurs. Complètement ailleurs. Je n'étais pas en train de m'approcher d'une religion, j'étais en train de m'approcher d'une personne que j'avais envie de connaître. À ce moment-là, il n'y avait plus rien qui comptait pour moi que d'être sauvée. Je poursuivais mon père avec 1001 questions. Comment faire pour être sauvée? Le soir, en me couchant, je demandais à Dieu de me préserver la vie pendant la nuit pour qu'au matin, je puisse poursuivre ma recherche de lui. Il y avait un travail qui se faisait dans mon cœur. Un certain dimanche du mois de septembre, j'ai eu la permission d'accompagner mon père à l'église, à une église chrétienne à Sainte-Foy, là où ma tante nouvellement chrétienne, nouvellement convertie, assistait. Alors, quand on est arrivé, on a comme divisé les adultes avec les adolescents et puis on nous a remis un petit étui en cuir dans lequel il y avait des petits cartons, puis il y avait des versets bibliques. Fait qu'ils nous ont dit, vous apprendrez ces versets-là par cœur, puis plus tard, on fera un combat ensemble en équipe. Fait que, OK, c'est bien. Alors, c'était le dimanche matin. Le mardi soir, ça me revient, ça. Alors, je décide de regarder les versets qui étaient là. Puis, j'ai dit, lequel je vais commencer à mémoriser? Tiens, je vais prendre celui-là. Alors, c'était Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, je répète. Donc là, je me dis, non. Ça, là, j'ai dit, je ne serais pas capable de retenir ça parce que là, j'ai dit, moi, ça peut prendre des semaines avant que le débat en question ait lieu ou avant que. Donc là, faut que je comprenne ce verset-là pour être capable de m'en rappeler. Alors, pour ce faire, je vais le raisonner. Je vais le fragmenter. On va prendre ça petit bout par petit bout, puis on va avancer comme ça. Alors, je me dis, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, là, j'ai dit, Seigneur, c'est certain. Oui, je confesse ton nom. À l'école, toutes les cases, là, des élèves qui m'entourent, là, ils ont tous entendu parler de toi. Fait que là, ça, c'est clair. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je me souviens d'avoir fait, voyons, Seigneur, c'est sûr que je crois que
Jésus t'est ressuscité. Je sais, Dieu, que tu as ressuscité ton fils des morts. C'est dit, tu seras sauvé. Dans ma tête, ça fait 2 plus 2 égale 4. Là, j'ai dit, c'est pas moi là, qui le dit, là, c'est la Bible qui le dit. Et là, vous dire la compréhension que j'ai eue de ça, vous dire comment ça s'est éclairé, comment c'est venu clair dans ma tête. Là, je savais que je venais d'être sauvée, que là, maintenant, je lui appartenais, que j'étais à lui. Puis ce que j'attendais depuis le 7 août, puis là, maintenant, on était rendu le 25 septembre, ce que j'attendais depuis toutes ces semaines venait d'arriver. Je serais sortie dehors, c'était tard le soir, il faisait noir, je serais sortie dehors, j'aurais voulu crier sur tous les toits, puis dire, je suis à lui, je suis sauvée. Et je me souviens, j'étais assise sur mon lit, là, puis je sautais assise tellement j'étais contente. Puis là, quand le calme, je dis, Sylvie, calme-toi. Quand le calme est revenu, dans une autre pièce de la maison, la télévision jouait, puis il y avait une chanson de Jean-Pierre Ferland qui jouait, et ça disait, je ne vois plus la vie de la même manière. Je ne sens plus le temps me presser comme avant. Et quand j'ai entendu ça, ça a été comme un saut. Ça a été un saut. Là, je disais, oui, c'est ça qui vient de m'arriver. Je ne vois plus la vie de la même manière. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'était ça qui m'arrivait. Le lendemain, puis tous les autres jours qui ont suivi, alors que je m'en allais à l'école, la route était longue pour aller à l'école. Le chemin, c'était plus pareil. Je me vois encore à 16 ans, je m'en allais à pied et je regardais au ciel. J'avais l'impression que Dieu me regardait en souriant et qu'il me disait, je suis là. Là, tu t'en fais plus, là, hein? Là, t'es à moi maintenant. Et moi vous avez dû remarquer à travers les petites anecdotes que je vous ai racontées que la solitude était quelque chose que j'apprivoisais très mal, que j'étais pas bien dans la solitude. Là, maintenant, c'était comblé. Et je peux vous dire, je n'ai plus jamais, jamais, jamais été seule après. Cette année, donc le 25 septembre qui vient, le Seigneur et moi, on fêtera ensemble nos 50 ans. La vie après, je vais vous raconter une petite anecdote. Quelques 2 ou 3 semaines plus tard, mes parents ont dit, on va aller voir ma sœur aînée qui habitait Longueuil ou Belleuil, je ne sais jamais là, lequel des deux. On va aller la visiter, elle venait de se marier, puis alors, j'ai suivi j'ai suivi, c'est le terme. Je n'avais pas beaucoup d'enthousiasme à y aller. Et je me rappelle que dans la voiture, j'étais assise sur la banquette arrière, puis je regardais dehors par la fenêtre, puis le ciel était étoilé. C'était magnifique. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, toi là, tu pourrais bien m'accompagner dans ce voyage-là. Je m'attends à des moments peut-être moins plaisants. Ben, accompagne-moi. J'ai juste lancé ça comme ça. Puis, j'ai peu de souvenirs du week-end qu'on a passé là, sauf la dernière journée, le dimanche. Le dimanche, c'était l'été des Indiens. Et ma famille avait décidé d'en profiter avant de partir, avant de revenir à Québec. Et puis, on est allé marcher, c'était le Mont-Saint-Hilaire ou le Mont-Saint-Bruno, un des deux. Et il y avait du monde, les gens étaient dans les sentiers, là, puis ça allait dans les deux directions, puis il y avait beaucoup de monde. Moi, j'avais hâte de revenir à Québec, alors je marchais devant, puis un peu pour dire à ma famille, allez, on a d'autres choses, il faut qu'on retourne à Québec. Ma mère parlait avec ma sœur, mon père parlait avec mon beau-frère, puis il traînait la patte un peu en jacassant. Puis finalement, à côté, mon attention a été attirée par des pigeons. Puis il y en avait peut-être 7-8 qui étaient au sol, puis qui picoraient. Fait que je me suis arrêtée pour les regarder, puis ils ne bougeaient pas, ils restaient là. Alors,
je me suis comme approchée, puis ils sont tous partis, sauf un. Puis là, ben, je le regardais. Il est à peu près à une distance de 6 pieds de moi. Je regardais son beau plumage, puis sa façon de se déplacer. Puis là, ben, entre-temps, mes parents avaient pris les devants. Puis, mais moi, je n'étais pas capable de voir au loin, il y avait comme un tournant. J'ai dit, bon, mais là, est-ce que moi, il faut que je les suive? Là, je ne sais pas où est-ce qu'on est ici, tout ça. Peut-être qu'il y a des choix de sentiers, puis que je ne voulais pas me perdre. Hein? Fait que, alors, je me mets à marcher et le pigeon me suit, toujours à cette distance d'environ 6 pieds. Là, je m'arrête, je me tourne vers lui comme pour aller vers lui. Il s'éloigne. Ah. Je repars, il repart et il me suit. Puis ça a été comme ça. Chaque fois que je m'arrêtais, il arrêtait. Quand je repartais, il repartait. Toujours avec cette distance d'à peu près 6 pieds. Il y avait des gens qui s'en venaient en sens inverse puis qui sont allés vers le pigeon. Le pigeon s'est tassé puis s'est en allé dans les feuilles. Moi, j'ai continué à marcher. Il m'a rejoint. Il a gardé toujours cette distance-là entre nous. Assez que les gens qui suivaient derrière, je les ai entendus, puis ils ont dit, « Hey, avez-vous vu la petite fille en avant, le pigeon qui la suit? » J'imagine que vous allez me demander combien de temps ça a pu durer. Je ne le sais pas. Est-ce que ça a duré 30 minutes, 60 minutes, 45? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il a fait toute la randonnée avec moi au complet. Quand on est arrivé vers la fin, mon père s'est comme arrêté là, pour vraiment réaliser ce qui se passait. Puis, il est venu vers moi et il dit, « Wow, c'est spécial ça, ce qui t'arrive. » Là, je dis, « Père, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le laisser. Tu sais, je peux-tu l'amener faire quelque chose? » Mon père dit, « Ben voyons, on n'est pas pour l'amener à Québec, ça n'a pas de bon sens. » Je savais bien que ça n'avait pas de bon sens aussi. Là, je me disais, je ne suis pas capable de le laisser. Puis au moment où je dis ça, on est où le stationnement, puis il y a une cabine téléphonique. Il y a quelqu'un qui sort à toute vitesse de la cabine téléphonique et le pigeon s'envole. À ce moment-là, j'ai entendu dans mon cœur le Seigneur qui me disait, « Ben oui, je t'ai tenu compagnie. » Je m'en suis rappelé de ta demande de vendredi soir. Je peux vous dire que j'ai plus jamais été seule. Je n'ai jamais, jamais douté de la présence de Dieu dans ma vie. Je sais qu'il est là, je sais que je suis à lui, puis je sais qu'il me tient dans sa main. Je voudrais vous donner un verset que j'aime beaucoup. C'est dans 1 Samuel 12, verset 22, 23. « Il a plu à l'Éternel de faire de vous son peuple. C'est pourquoi il ne vous abandonnera pas, car il tient à par honneur à son grand nom. » Alors, si Dieu ne m'abandonne pas, c'est pas à cause de moi, c'est pas parce que je suis fine, parce que c'est à cause de son grand nom qu'il me tient. Le Seigneur a une fierté de son nom. Et puis ça, ça fait en sorte qu'il tient ses promesses. J'ai promis, je vais tenir ma promesse. Alors, il me tient dans sa main. Alors voilà, c'était mon témoignage précieux. Et je le répète, cette année, on va fêter nos 50 ans.